mieux depuis que Slim Shady m'a écrit RAP sur l'avant. Rien à foutre de l'amour, je veux les billets. Je ne suis pas prophète, mais parce qu'il est né pour prier. Skinny à Pouchou, quand j'ai le gang, ne peux pas trier. Je vais pas te marier, genoux au sol, c'est pour prier. Giovanni a 2 goals, la Ligue arabe, c'était les ailleurs. Prenez vos mesures chez la star, le meilleur tailleur. Même dans 10 ans, je serai à mon prime comme les déballeurs. J'ai vu la souris d'Ak Mohawk, de ça et Telo Bayer. Comme le Wele Shakiro, Kakariet, Gaï, c'est nos game, ressemble à un noyau. Gaï, fait la poule à zéro. Et comme un Portugal, mais j'arrive comme un à zéro. Allons voter Camto, petit malade, petit va zéro. Je suis le côté, je fume l'air à chèvre végétarienne. Au 5e filon, je comprends les sorts otariens. Quand il claque les doigts, c'est pour le gay, je suis pas victorien. Je suis vrai, transparent, les ops, mais y'a pas de rien. Elle me fait là tout le temps en mode go. Ma baby mama fume le shit, le petit fait en mode slow. Toujours dans les pailles, sont charismatiques comme Jon Snow. Ils se connaissent LMB, mais ne connaissent pas Red Low. C'est pas ici que je me laisse faire. Je te casse quand je loupe le way, tout ça me désespère. Moi et lui, bah y'a bien même. L'impression. Écoutons le petit. Voilà un petit qui a le talent. Il faut seulement l'accompagner. C'est un bon rappeur. Le mauvais bébé. C'est un bon petit, il est fort quand même. Il faut seulement le soutenir. Et ce qui me plaît, c'est qu'il est courageux en fait. Il ne baisse pas la garde, il ne se laisse pas faire. Donc écoutons un peu là. Voilà. Un bon flow. Le beat est bon. Rien à foutre de l'amour, je veux les billets. Je ne suis pas prophète, mais parce qu'il est né pour prier. Skinny à Pouchou, quand j'ai le... L'impression que j'écris mieux depuis que Slim Shady m'a écrit RAP sur l'avant. Rien à foutre de l'amour, je veux les billets. Je ne suis pas prophète, mais parce qu'il est né pour prier. Skinny à Pouchou, quand j'ai le gang, ne peux pas trier. Je vais pas te marier, genoux au sol, c'est pour prier. Giovanni a 2 goals, la Ligue arabe, c'était les ailleurs. Prenez vos mesures chez la star, le meilleur tailleur. Même dans 10 ans, je serai à mon prime comme les déballeurs. J'ai vu la souris d'Ak Mohawk, de ça et Telo Bayer. Comme le Wele Shakiro, Kakariet, Gaï, c'est nos game, ressemble à un noyau. Gaï, fait la poule à zéro. Et comme un Portugal, mais j'arrive comme un à zéro. Allons voter Camto, petit malade, petit va zéro. Je suis le côté, je fume l'air à chèvre végétarienne. Au 5e filon, je comprends les sons rotariens. Quand il claque les doigts, c'est pour le gay, je suis pas victorien. Je suis vrai, transparent, les ops, mais y'a pas de rien. Elle me fait là tout le temps en mode go. Ma baby mama fume le shit, le petit fait en mode slow. Tout m'importe. Les pailles sont charismatiques comme Jon Snow. Ils se connaissent LMB, mais ne connaissent pas Red Bon après-midi à tout le Japon. C'est pas ici que je me laisse faire. Je te casse quand je loupe le way, tout ça me désespère. Moi et lui, bah y'a bien même. Pas besoin de trop d'or, ce que tu penses, je sais bien le faire. Casser le dos, et puis casser le dos. Et puis tourner à gauche, et puis tourner à gauche. Sur le beat, je me loge, sur le beat, je me loge. Pas besoin des fab, moi j'aime ça, je gère le chap. Hey, à chaud, tape. C'est quand on sait le coup, quand on la vibe. La bourse est tendue et ça fait mal. Un moment spécial et je m'évade. C'est là que baby maman qu'on est créé. Le gars livre son match, même les genoux il peut plier. Ce n'est pas les laps, nous sommes pas ici pour prier. Insolente moi, c'est ton nom que je vais créer. Bébé, parfois il fait chaud, mais on n'allume pas la clé. On fusionne ensemble, c'est ça le délire. Faut-il taille, ça toute la nuit. Belle go, belle dame, c'est ça qui me dit. Parfois il fait chaud, mais on n'allume pas la clé. On fusionne ensemble, c'est ça le délire. Faut-il taille, ça toute la nuit. Belle go, belle dame, c'est ça qui me dit. Tout ce que Dieu fait. C'était un MHD. Faut qu'ils mettent ça sur le marché, c'est bon. Les gens vont aimer. Kobe. Bon, et le défaut des Camerounais, c'est que tu vas voir un Camerounais commence quelque chose. Mais finir alors, c'est un problème. Il se disperse. Un peu comme le gars qu'on appelle Tiesco le Sultan. Il se disperse. Dans la vie, tu peux faire 2 choses à la fois, mais si tu es trop concentré, il faut être trop fort. Tu peux avoir toutes les qualités, mais il faut te concentrer. Cibler quelque chose sur lequel tu vas t'accrocher. Voilà, donc si tu veux t'embrouiller là, tu vas finir par tout perdre. Soit, parce que sur la toile, tu as toute ta liberté. Tu peux dire ce que tu veux quand tu fais tes vidéos. Encore, cadre musical, tu dois te battre à faire l'unanimité. Oui. Un artiste aussi, c'est pour faire plaisir à tout le monde. Tu es là pour donner le plaisir à tout le monde. C'est facile alors. C'est facile. Apprendre à être neutre. C'est un petit que si se lance, je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter. Oui, il a dit votons Camto. Oui, allons voter Camto. Il a de l'énergie. Oui, mais il faut seulement que maintenant orienter l'énergie alors. Contrôler ton énergie. C'est ça le plus difficile. Nous sommes nombreux, on a beaucoup de qualités. Mais il faut canaliser. Voilà pourquoi on te dit parfois il te faut un godfather. Le parrain. Le parrainage, ce n'est pas un mauvais mot, non. Un parrain, c'est quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même. Il connaît les qualités que tu as en toi. C'est ça, on dit un parrain.
Un parent, c'est un mentor. C'est quand tu triches des choses en lui, tu te reconnais en lui, mais peut-être tu manques quelque chose pour sortir de ton corps qui est envahi par la peur. C'est ça le parrain. C'est ça le parrain. Voilà. Le parrain, c'est celui-là qui te fait sortir de ton cadre de peur, de ta zone de confort. Qui te dit que non, ce que tu as là, c'est petit. Tu peux avoir plus. Il te bouscule, il te pousse. Il te pousse, oui. Et un enfant comme ça, là, vous allez voir si ça amuse, on va l'effacer. Voilà. Si tu es complexé, tu es mort. Quand tu as le talent comme ça, là, fais attention. Fais attention. Parfois, tu as le talent, tu vois, tu appelles tel grand, j'ai envie de faire telle chose avec toi. Avec le temps, soit tu vas regretter. Il faut faire attention. Soit on t'éteint, soit on fait semblant de t'aider, mais on fait comme ça, on te bloque. Soit on te bloque. On tend la main. Quand tu veux prendre, on recule. On tend la main. Quand tu veux prendre, on recule. Oui, ils sont nombreux dans les familles comme ça, là. Ils sont nombreux dans les familles. Voilà. Parce que l'oncle a peur des yeux de son frère, de sa soeur. Il prend l'enfant qui dit que non, je vais l'aider. Envoyez-moi votre enfant. On transforme l'enfant. L'enfant devient la bonne à la maison. L'enfant devient le boy. Le garçon a tout fait. Ah oui. Dans ta tête, tu sais que tu as laissé ton enfant chez ton frère. Alors que c'est le contraire des choses. Il est traité là-bas comme un esclave. Il faut beaucoup faire attention. Le parrain est très important. Le parrain est très important. Ah oui, oui, oui. Nous, on a manqué de parrains. On a manqué de parrains. Si on avait des parrains, je prends un exemple. Je ne dis pas qu'investir au village n'est pas mauvais. Investir au village, c'est une bonne chose. Mais, il faut savoir quoi investir au village. Quand je regarde mon auberge que j'ai conçu en Banga, à l'époque, les années 2000, si j'avais construit ça à Douala, en 2000, là, le terrain était combien à Bounamou Sadi? Le terrain était combien à Bounamou Sadi? Le terrain était combien à Koton? Alors, c'était encore plus moins cher. Parce que la soeur qui est en train de vendre ces terrains là-bas, à Lorbessou là-bas, elle a acheté le terrain là à l'époque, 5000 mètres carrés là, des demi-hectares, à combien? 5000 mètres carrés, à combien? J'ai vu les papiers, à combien elle a acheté? Mais elle me dit que Banga, je n'ai pas acheté ça. Ce n'était pas un gros montant. Mais oui, la vie c'est ça. Mais oui. Et même le terrain que j'ai conçu là-bas, là où je me suis conçu, quand tu regardes l'année qu'on a acheté le terrain, le prix, c'est rien. Tu reviens acheter les années plus tard, peut-être 20 fois le prix. Donc c'est pour dire que le parrainage est très important. Le parrain, c'est celui qui te dit que non. Ici, la fête deux chambres, un salon, tu laisses. Là-bas, cherche l'argent. Mais c'est clair. Tu es qui, tu es quoi pour investir n'importe où et n'importe comment. Mais oui. Si j'avais un parrain, un grand frère qui m'écoutait, ou bien qui pouvait m'orienter à l'époque, il me dit que mon ami, les chambres que tu as mis là en Banga, là-bas, chambre, douche, tout, avec le lit bibinga, avec les matelas souplex. Parce que tous mes matelas étaient souplex à l'époque. Pendant ce temps, tu vas voir un gars rentre. Son frère lui dit, ou bien son cousin, ou bien son grand frère, ou bien son père dit que prends la maison SIC, ne conçus pas la maison. J'ai un ami aujourd'hui qui a les hôtels. Vous savez comment il a commencé? Il a commencé à louer les maisons. Maisons SIC. Il loue les maisons SIC bien positionnées. Il transforme en auberge. Il prend une maison SIC de 4 chambres. Il divise. Il fait ses 7 chambres. 7 chambres à Douala. Ah oui. Le gars se pointe 50 000, 100 000 par jour. Une maison qu'il loue à 150 000 le mois. Il transforme en auberge. Il verse même 10 ans. Ou bien il verse même 5 ans. Et ça n'enlève toujours rien sur ton argent. Mais ça n'enlève rien sur ton argent. Quelqu'un va dire souvent que non, tu ne peux pas investir sur le terrain de quelqu'un, mais ça dépend de quoi tu investis sur le terrain de quelqu'un. Il y a les positions stratégiques. Oui, tu vas aller déposer. Tu es un débrouillard. Ne fais pas comme les riches. Toi, tu es un débrouillard. Tu dois connaître dans quoi mettre ton argent. Sinon, tu vas perdre. Voilà. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui, aller acheter un terrain peut-être en Gombe et dire que c'est là-bas que tu vas construire l'hôtel. Ou bien ton auberge. Qui va venir là-bas? Qui va venir? Il y a les endroits où tu achètes le terrain. Tu sais que je dépose, c'est pour 20 ans. Il y a les endroits où tu achètes le terrain. Ou bien il y a les endroits où tu loues le terrain. Tu investis là-bas. Tu récupères en 5 ans. Ou bien en 2 ans même. Pourquoi pas? Le mystère là. Le mystère des dos là-bas. C'était pour l'un de mes grands. C'était pour l'un de mes grands. Il était ici à Jakarta avec nous. Le mystère en face de la maison de
de l'autre, de Bendeka. Il a loué ça pour 12 ans. En 3 ans, 4 ans, il avait tout ramassé. Il avait récupéré son argent. Ça dépend dans quoi tu veux investir. Tu vois, non? Hôtellerie, tout ça, ça fait partie du showbiz. Ça marche. Et ça dépend des positions. Alors, on va te faire, oui, tu vas aller dépenser. Tu vas aller en Banga. Voilà. Tu vas aller en Banga acheter le terrain à 2 millions, 3 millions, oui. Tu as investi 50 millions. Attendez. Tu vas récupérer qu'un peu, un peu. Ah oui, oui. Tu vas récupérer qu'un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et puis, il y a la concurrence. Il y a la concurrence qui est là. Et quand j'ai conçu l'auberge, à l'époque en Banga, les auberges qui étaient là-bas n'étaient pas trop classe. Quand je suis venu, quand j'ai mis mon auberge sur pied, ça donnait. Mais directement, boum, les gens ont l'argent stocké à la maison. Tout le monde est entré dans l'auberge. Voilà, tout le monde est entré dans l'auberge. Et puis comme ça, ça a dormi avant de se relever encore parce que, bon, bien beau, j'avais une bonne stratégie. Hein. Un petit frère Donald, tu connais mon auberge, tu sais que ça, en allant vers c'est derrière un quartier, avec une route centrale qui passe. Et mon voisin d'en face, c'est l'église et c'est les champs. Donc ça veut dire que malgré tout ce que je pouvais faire, j'avais toujours les clients. J'avais toujours les clients. Kema, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, le parrainage est très important. Et on pense que le parrain, c'est la sorcellerie, tout et tout, voilà. J'ai parlé du direct de ce matin. Quelqu'un m'a posé une question, grand frère. C'est toi ma place, qu'est-ce que tu vas faire? Donc partageons cette idée ensemble. Hein. Il y a un follower qui m'a appelé, quelqu'un avec qui je sympathise tous les jours. Il a cela peut-être 4 ans. Il m'a appelé pour m'exposer un problème de sa famille. Il me dit, il m'a appelé hier soir pour me dire, grand frère, mon grand frère que je te dis là est mort. Cameroun Banga, comment tu vas? Voilà, mon grand frère que je te dis souvent là, il est mort. Et je ne sais pas ce que je vais faire. Et actuellement, je suis en difficulté. Et je dois partir l'enterrer. Moi j'ai ri. Hein. Moi j'ai ri. Moi j'ai ri. Voilà. On aime les vivants. Écoutez-moi bien là. C'est pas que tu es méchant. Si tu as l'argent pour aller assister à l'enterrement de ton frère, même père, même mère, c'est une bonne chose. Même pour l'amour de ton père, même l'amour de ta mère, c'est une bonne chose. Mais tu ne dois pas faire l'impossible si tu n'en as pas. Tu ne dois pas faire l'impossible. Si tu as l'argent du billet d'avion et qu'il arrive qu'un frère ou une soeur est décédé, qui est ton frère, même père, même mère, si tu as les moyens, vas-y assister à son enterrement. Mais ça ne change rien sur les intentions qu'elle avait avec toi. Mais c'est clair. Et souvent, le genre de mort là même, c'est les morts qu'on ne t'annonce même pas qu'il était malade ou bien qu'elle était malade. Ça veut dire que ses proches savaient que vous êtes dans les ennemis, que vous ne vous parlez pas. Vous ne vous parlez plus depuis les années. Donc ça ne sert à rien qu'on t'annonce, toi, sa soeur, toi, son frère, que ton frère ou ta soeur est malade. On t'annonce seulement sa mort. Parfois là, il y a des personnes qui prennent conscience étant malades. Que oui, j'ai tort. Mes enfants, appelez mon frère, appelez ma soeur. Là, ça se comprend. Après, on t'annonce son décès. Là, ça se comprend. Tu peux comprendre que non, le frère, la soeur a compris à la fin qu'il avait eu tort de s'en prendre à toi. Et revenir à la raison. C'est une forme de pardon. C'est une forme de pardon. Je parle dans le sens quand le problème qui vous a séparé ou le frère avec tort. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. On ne dépense pas son énergie pour quelqu'un avec qui on n'avait plus d'affinité. Nous sommes les frères même père, même mère. Nous sommes les frères même père, même mère. Mais ça ne garantit pas la paix. Ça ne garantit pas la paix. À nos jours d'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont dans les problèmes, c'est à cause des frères même père, même mère. Voilà notre grand-père au pouvoir. C'est à cause de lui qu'on souffre comme ça là. C'est notre grand-père. Il n'est pas tchadien. Il n'est pas gabonais. Il n'est pas français.
C'est un Camerounais, né et grandi au Cameroun. Paul Biya. Mais c'est lui qui nous fait souffrir. Il est Camerounais. Ce n'est pas un étranger. La route, il ne nous donne pas. L'électricité, il ne nous donne pas. Il ne nous donne pas. Donc arrêtez de vouloir vous faire dépenser l'énergie pour rien. Mon ami, quand tu te dépenses pour rien, fais attention. Tu risques de trouver malheur pour rien. La majorité des temps, on a toujours des problèmes dans la vie à cause des gens avec qui, en réalité, on n'avait rien à voir. On n'avait rien à fournir comme effort. Mais oui, quand tu te lèves pour quelqu'un avec qui tu as les affinités, même Dieu te donne la force. Et parfois même, c'est comme le hasard. Dieu te prépare à attendre le drame. Pendant ce temps, tu as même les réserves. Pendant ce temps, même si tu n'avais rien, subitement, à moins quelques jours, tu signes un contrat quelque part. À moins quelques jours, tu fais un business. En croyant que non, c'est pour résoudre tes problèmes. Alors que c'est un drame qui s'annonce. Quelqu'un qui est proche de toi. Il faut te méfier d'aller emprunter de l'argent. Parce que oh, mon frère là, mon frère est décédé. Vous parlez. Ça faisait combien d'années que vous ne vous parlez plus? Tu te parles encore avec ta soeur? Ça faisait combien d'années? Ça faisait combien d'années? Chacun grandit, chacun fonde sa famille. Oui, nous sommes les enfants d'un même père, d'une même mère. Mais si l'un souhaite la mort de l'autre, si l'autre subitement change envers toi, tu vas faire comment? On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Aujourd'hui, depuis la nuit des temps, les parents tuent leurs propres enfants. Au nom de l'argent, à cause de l'argent. Depuis la nuit des temps, les enfants sacrifient leurs parents. Depuis la nuit des temps, les frères tuent les sœurs. Depuis la nuit des temps, les sœurs tuent les frères. C'est depuis la nuit des temps. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu vas t'épuiser pour rien. Il y a des gens aujourd'hui qui sont endettés à cause d'une sœur qui ne se parlait même pas. Jusqu'à tu vois, il a sa part de maison de deuil. On ne se parle pas. Pourquoi je me bats? Pourquoi je me casse la tête pour avoir une maison de deuil? Mais on a fait 5 ans sans se parler. On a fait 10 ans sans se parler. Mais je suis là comme un... Je suis figurant. Au cas contraire, par respect, j'accompagne mon père ou bien ma mère. Qui sera là? Je l'assiste. Parce qu'après tout, elle a perdu un enfant. Mais toi, à ton vivant, tu as montré que je n'étais rien pour toi. Pourquoi je dois me dépenser? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Oui, petit frère, il y a des gars qui viennent répondre ici en public. Je n'appelle pas ton nom. Mais je m'adresse à toutes les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation-là. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Faites beaucoup attention. Il y a des choses que, à son vivant, les frères ou une sœur a fait à l'autre frère ou bien à l'autre sœur. Hein? Mais attendez, c'était pour souhaiter ta mort. C'était pour souhaiter ta mort. Tu vois un frère, même père-mère, qui peut parler des choses, de ce qui s'est passé il y a cela 20 ans. Qui veut t'envoyer en prison. Un frère. Un frère. Il dit qu'il est ton frère. Mais il veut que tu sois dans le malheur. Il veut que tu partes faire 10 ans en prison pour détruire ta famille. Il y a beaucoup de manières d'enlever un homme de sa femme. Il y a beaucoup de manières d'enlever un papa de ses enfants. C'est de l'envoyer en prison. L'envoyer en prison. C'est de lui arracher la vie. C'est de lui rendre la vie difficile. C'est de lui mettre dans les problèmes. Pour le déstabiliser. Ça vient d'un frère, d'une soeur. C'était ton frère encore. Non. L'endroit où tu as le droit d'être, quand tu te bats même pour être là-bas. D'abord, quand il y a un malheur ou il y a un drame, ça te facilite même la tâche. Parce que vous avez d'abord un lien spirituel ensemble. Mais il y a des endroits où tu n'as pas lieu d'être là-bas. Avant ça même d'abord, Dieu te ferme les robinets. C'est pour te préparer qu'il y a un drame qui arrive là. Tu n'auras même pas les moyens pour aller là-bas. Et quand si tu t'entêtes, c'est le pire qui est en chemin. Il faut faire attention. Parfois Dieu nous met en difficulté, malgré nos efforts, pour nous épargner du pire qui reste à venir. Mais comme nous sommes ignorants, nous sommes parfois ignorants, oui. Parfois Dieu nous met dans les difficultés, il nous laisse dans les difficultés. On se bat, nous sommes dans les difficultés. On est dans les difficultés, non. C'est pour nous épargner du pire qui arrive. Mais oui. Parce que si nous avait récompensé, nous avait donné les moyens. C'est qu'on devait partir assister à quelque part où on ne devrait même pas être là-bas. Et on devait trouver le malheur.
Oui, je connais quelqu'un qui s'est entêté pour aller au deuil de son frère. Arrivé là-bas, les enfants de son frère l'ont bastonné. Je connais, oui, je connais. Je connais quelqu'un qui s'est levé parce que son grand frère est mort. Il est allé au deuil. Là-bas, les enfants de son frère l'ont bastonné. Et on l'a aussi accusé que c'est lui qui a tué son frère. Parce que ça fait 6 ans, vous ne vous parlez plus. Vous ne vous parlez plus depuis les années. Il ne connaissent même plus si tu vis. Tu peux prendre tes distances sans souhaiter le pire à l'autre. On peut tout, on compatit toujours le décès de quelqu'un, même un inconnu. Et même un inconnu, on compatit son décès. Mais oui, tu peux être dans le cas où peut-être le frère est mort ou bien la soeur est morte et qu'elle est en difficulté. Tu peux avoir un œil ouvert, les oreilles pour entendre. Tu peux avoir un œil ouvert, les oreilles pour entendre. Si on veut mettre en difficulté, en mal, le corps de ton frère ou bien de ta soeur, tu peux intervenir si tu as les moyens. Mais ne prends pas les devants. Ne prends pas les devants. Ne t'épuise pas. Parfois, reste calme. Vous savez, on dit respecter les gens qui ont vécu. Moi, il y a des situations que je n'ai pas vécues, mais j'ai vu ça des frères qui ont vécu. J'ai un grand frère qui est voisin à moi. J'ai vu son comportement, il se parlait par son petit frère. Peut-être 5 ans avant le décès de son petit frère. Je l'ai connu comment quand je me construisais. C'est l'un des gros boss de mon quartier. Quand je me construisais, un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait tellement d'affluence chez lui. Voilà. Il était tellement remonté, si bien qu'il a sorti l'âme. Donc c'est l'âme qui a interpellé les gens. Et quand nous sommes partis, on dit, monsieur, tu te mets dehors. Donc c'était les bruits, quoi. Donc c'est un milliardaire, il a beaucoup d'argent. Donc c'est le jour-là que j'ai vu un gars qui conduisait le pick-up chaque temps. On a mis le gars, on l'a mis dehors. Et maintenant les problèmes ont commencé. On continuait. C'était très chaud dans la famille. Voilà. C'était très chaud dans la famille. Parce que il y a quelqu'un qui a travaillé chez lui, qui était dans mon chantier, qui m'expliquait un peu comment ça se passe. Bon, j'ai pas envie d'expliquer ici, hein, parce que c'est pas bien. Donc la famille a fait comme si c'était gâté. En fait, la famille était gâtée, quoi. La famille était gâtée. Donc c'est comme ça que chacun restait dans son coin. Quand on a annoncé que le frère est mort, il y a aussi les problèmes dans la famille du frère. Maintenant, avec les relations que le gars avait, il a seulement fait à ce que non. Qu'on respecte le corps de son frère. Étant à distance. Oui, on peut piloter les choses à distance. C'est ça. Si ton frère ne reconnaît pas ta valeur à ton vivant, non. S'il meurt et qu'il n'a pas de difficultés, qu'on l'enterre, si son corps n'a pas de soucis, pourquoi? Je dis bien que tu peux assister comme un inconnu. Et parfois, c'est sur invitation. C'est sur invitation. Il y a des gens qui sont partis recevoir les coups de poing dans les deuils. C'est ton frère, mais il a ses enfants. Hein. Il a fondé sa part de famille. Aujourd'hui, va votre mère, non? Est-ce que les frères de ta mère, est-ce que les frères de ton père, les soeurs de ton père peuvent venir décider sur le cadavre de tes parents? Non. Donc c'est la même chose. Tu es le frère de ta soeur, tu es le frère de ton frère, mais il a sa part d'enfant. Tu peux veiller à ce qu'on respecte son honneur, son corps. Tu peux apprendre, oui, on a saisi le corps de ton frère à la morgue là-bas. Ne pas t'affoler. Ne pas t'affoler. Surtout quand il avait tort. S'il a tort dans le problème là qui vous a séparés. Il faut beaucoup faire attention. Beaucoup faire attention. Quelqu'un qui t'a créé les malheurs, méfie-toi d'aller le soutenir, même son cadavre. Étant aveugle. Non, ne sois pas aveugle, ne sois pas naïf. Voilà. Parfois là, celui qui t'a créé les malheurs, avec qui tu as eu des problèmes, parfois, souhaite partir même avec toi. Il souhaite même partir avec toi. Et tu t'amuses, il va partir avec toi. Tu vas aller intervenir dans son problème. C'est là où tu vas trouver ta part de malheur. Vous allez partir ensemble. Fais attention. Vous avez parfois le même destin. Hein. Et c'est parce que tu as évité ça. Tu as anticipé ça. Je parle maintenant à le niveau de la vie. Tu comprends ce que je dis là. Tu as anticipé ça. Voilà pourquoi tu as pris tes distances. Tu t'amuses, son cadavre va t'amener. Ah oui, on a vu comme ça là. Les frères qui ne se parlaient pas. Voilà, ils vont assister à leurs frères à l'hôpital. Le même jour même, ils partent. Parfois même, c'est toi qui es venu assister. C'est toi qui descends. Lui, il se lève. On a vu ça ici beaucoup. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Il faut beaucoup faire attention. Non, on a vécu. On vivre. On a trop. Voilà. Donc, un frère
Une soeur, vous pouvez vous séparer, mais chacun prend de son côté. Ne souhaite pas le malheur de ton frère. Ne souhaite pas le malheur à ta soeur. Voilà, s'il a les enfants, voilà, tu apprends son décès. Non, ne t'épuise pas. Si ça tombe que tu as ton billet d'avion, paye. Tu peux être là, mais aux côtés de tes parents. Tu peux être aux côtés de ta mère. Tu assistes ta mère. Mais oui, c'est clair. Parce qu'il y a des endroits où on doit s'interdire d'être. Parce que il faut donner la chance à tes enfants de profiter de toi. Voilà. Tu voulais la paix, lui voulait la guerre. Voilà. Et si la nature l'a appelé le premier, hein, tu ne dois pas t'épuiser. Arrête ce que tu veux faire là. Que grand frère, j'ai envie de vendre telle chose, je vais hypothéquer. Fawati. Par rapport à quoi? Vous parlez encore? Vous parlez encore? Ou bien tu vas aller prendre sa maison? Tu vas aller discuter quoi? Tu n'as rien à discuter sur les biens d'un individu avec qui vous ne vous parlez plus à son vivant. Tu n'as rien à discuter. Vous avez quoi? Vous discutez quoi? Depuis 5 ans, vous ne vous parlez pas. Ça veut dire que si depuis 5 ans, vous ne vous parlez pas, vous vivez comme des camarades. Le jour qu'on se voit, c'est bonjour, bonsoir. Hein, les gars? Non, non, il faut qu'on soit juste, il faut qu'on soit honnête. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Tu peux avoir les problèmes de ton frère, tu apprends qu'il est en prison. Ah oui, tu l'envoies certaines choses parfois, tu l'assistes. Parfois même tu te caches même avant de l'envoyer. Tu ne dis même pas que c'est toi. Oh oui. Tu ne dis même pas que c'est toi. Ah, tu vois un peu. Voilà. Tu peux le protéger à distance. Parce qu'il est le frère. À distance. Même pas que tu affiches. Tu t'affiches pourquoi? Ah, si tu as une relation de quelqu'un qui peut gérer son dossier à lui, tu appelles seulement, tu dis que comme tu vois là, celui-là c'est mon frère. Si tu peux faire quelque chose, fais. Terminé. Sans toutefois mentionner mon nom. C'est tout. Sans toutefois mentionner le nom. Voilà. Tout simplement parce que vous avez le lien de sang. Et tu t'arrêtes là. Il y a les gens qu'on ne se réconcilie pas avec eux pour les attirer encore vers nous. Non. Il y a les gens qu'on préfère les gérer à distance. Il y a des personnes comme ça dans la vie qu'il est préférable de les gérer à distance que de les amener auprès de nous. Ils vont prendre l'élan pour vous envoyer sous terre. That is life. Il y a des personnes qui ont des petits cerveaux comme ça là. Petits cerveaux. Qui pensent que si tu meurs là, tes biens vont les appartenir. Voilà, regardez ce qui s'est passé à Limbe. Quand on parle tous les jours, si vous ne comprenez pas. Regardez ce qui s'est passé à Limbe. Voilà un bienfaiteur, un Camerounais de la diaspora qui vit aux États-Unis. Il rentre, il trouve un gars qui souffre. Bon, tu vas commencer à contrôler mes chantiers. Oh, tu deviens mon chauffeur. Oh. Souvent, comme tu vois là, parfois, c'est lui qui l'envoie à l'auto-école. Parfois, même le permis, c'est lui qui a payé. Maintenant, voilà son gars, voilà le gars qui veut acheter qui achète ses hectares de terrain. Pendant ce temps, il veut que c'est lui qui garde les papiers. Il veut que c'est lui qui garde les papiers. Faites beaucoup attention. Mon frère, tu t'es battu dans la vie, tu es un leader, tu es d'abord ton propre leader toi-même d'abord. Évitez de tomber parfois sur les caprices des mamans. Que non, celui-ci est très gentil. On passe souvent par les liens de famille, par des personnes proches de nous, pour nous atteindre. Quand tu deviens un homme, écoute-moi bien là. Prends tes décisions selon ton instinct. Selon toi-même, selon tes avantages. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quelqu'un se comporte mal. Même c'est ta mère qui vient dire que dit que je ne laisse pas. Check lui. Ta mère n'était pas millionnaire. C'est ta mère. Mais elle n'était pas millionnaire. Les millionnaires ont trop de problèmes. Ta mère, c'était une débrouillarde, elle était pauvre. Ton père était un débrouillard, elle était pauvre. Il ne faut pas que quelqu'un passe par derrière parce qu'il donne une bière à ta mère au bar pour la madouer, pour la convaincre que non, dis à ton fils de me prendre comme son chauffeur. C'est souvent comme ça là que nos malheurs arrivent. On passe souvent par les mamans. On oublie que la mère est naïve, mon frère. Ta mère n'a jamais voyagé. Ta mère n'a jamais voyagé. Non, non, ta mère n'est pas rusée. C'est une maman. Elle est naïve. Elle oublie que celui-là qui est en train de la pistonner là, c'est pour atteindre son fils. Elle a envoyé 2 mètres sous terre. Oui. Il y a parfois, c'est la maman qui a influencé sur nous. On a changé. On s'est détourné de nos principes. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Mes chers frères et sœurs, laissez ça. Laissez ça. Je me souviens à l'époque, j'ai un cadet, mon cadet qui est en France. Il me dit un jour que grand frère, la mère se plaint que quand tu viens au Cameroun, quand tu pars en Banga,
c'est comme si tu as peur de manger sa nourriture, tout et tout. Et que pourquoi? Elle me dit que tu la surprends à la cuisine, tu manges, tout et tout, que tu ne viens jamais comme ça là, elle va te servir, c'est toi la cuisine que tu la surprends. Hier, il s'en dit, petit frère, tu es seulement trop naïf. Tu es naïf. Et à la maison, il y a les locataires. Une femme de 70 ans et plus. Il y a les locataires. Tu pars parfois, tu vois les visages que tu ne connais pas. Quand j'arrive en Banga, on remarque derrière la voiture, on sait qu'il est venu. Il va tourner là, peut-être il va venir manger chez sa mère. Mon ami, pour une seule personne dans un vol là, on explose un vol de 200 personnes. Les terroristes explosent un vol pour 200 personnes. Est-ce que tu comprends? Même chose comme les Américains là. Même chose, même l'OTAN là. Vous avez vu comment on a escorté Ibrahim Traoré, non? Vous croyez qu'il est seul dans le vol? Mais pour lui seul là, on est capable d'exploser tout un vol. Parlez quoi avec tous les passagers dedans. Vous n'avez pas suivi l'histoire de l'amant de Patience Dabani, la femme de l'ancien président gabonais? Hein? Patience Dabani. On te dit que celui-là, c'était quoi? Il était peintre, il sortait avec elle. Le monsieur a su là. Ils ont tissé le plan. On te sacrifie, mon frère. Avec tous les passagers dedans. Qui t'a dit que le jour de ta mort devait être ta mort? Parfois, c'est à cause d'un mauvais passager, mon frère. Parfois, c'est à cause d'un mauvais passager. Il faut beaucoup faire attention. Faites beaucoup attention. Vous êtes trop naïf. Qui peut être naïf comme ça là? Comme ça n'a pas duré, le bon monsieur est venu au Cameroun. Comme ça n'a pas duré, le bon monsieur est venu au Cameroun. Si je n'étais pas allé le chercher, si je n'étais pas, il dit que si je n'étais pas allé le chercher, il mourrait. Il mourrait. J'ai la chair de poule quand je parle. Si je n'étais pas allé le chercher, il mourrait. Les dents étaient là serrées. Mais oui, voilà pourquoi l'hôpital général. Non, l'hôpital général, c'est le meilleur. C'est le meilleur centre hospitalier du Cameroun. Voilà pourquoi je n'ai pas aimé la vidéo là où Petit Pays parle, toujours en train de faire des choses bizarres. Oh non, il est mort par négligence, mais attendez, laissez ça. L'hôpital général, il y a les chefs d'État centrafricains se soignent que là-bas. Les chefs d'État centrafricains là, se soignent que là-bas. Il y a certains petits pays là, les DG, se soignent que là-bas. L'hôpital général. J'ai un médecin là-bas, un grand frère, il me dit, petit frère, si tu mets à l'hôpital général, même en Europe, tu avais 80% de mourir. Parce que là, nous sommes les meilleurs. On enseigne dehors, on enseigne en Europe, non? On enseigne aux États-Unis, oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Donc, tu vas voir les gens sont à la maison, les visas que tu ne connais même pas. Hein? La mère prépare sa nourriture, quand elle prend sa part, elle a mangé. On s'en fout. Chacun vient enfoncer sa main. Hein? Parle quoi là? Tu pars derrière, tu vois les gens que tu ne connais pas. Parfois, la porte de derrière est ouverte. Quelqu'un peut passer par derrière, il vient mettre quelque chose. Vous voyez souvent les familles où on a décimé au Cameroun, quoi, c'est quoi? Les familles décimées, là, quoi, c'est quoi? On dirait empoisonnement de masse. On cherchait une personne. On cherchait une seule personne. Comme ce qui s'est passé en Bopi là-bas. Le pauvre enfant de Tri. Le pauvre gars a fait son enfant auparavant avec une fille. Hein? Il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Les chaos le sont sortis. Le gars a eu sa nationalité. Il vient au Cameroun, il reconnaît son enfant. Il part à l'ambassade, l'enfant prend son passeport. La sorcellerie. La veille que l'enfant va voyager, on est parti empoisonner la nourriture. Hein? Plus les 4 enfants que la femme avait déjà fait elle-même, plus l'enfant même en question. Fini. 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 Faites attention, hein. Parfois il y a des parents qui négligent un enfant, hein, de peur qu'on mette de l'œil sur l'enfant là. Mais oui, faites attention. Il y a parfois là, vous voyez souvent certains parents portent l'enfant, aller garder à l'internat. Vous voyez souvent les parents qui partent l'enfant, qui partent confier l'enfant à son ami qui est pauvre. Non, il fuit comme ça là. Mais oui, j'ai un frère adoptif, un Bassa qui est dans le sud-ouest là-bas. Il a les hectares de terrain. À l'époque, son père était trop riche avec les hectares de terrain. C'est la guerre là qui venait embrouiller les choses. Et que avant que son père, 6 ans avant que son père ne meure, est venu le confier chez nous. Il habitait chez nous. Il était d'abord à l'internat. Après, on l'a enlevé, venu déposer chez nous. Mais oui, il venu déposer chez nous. Quand son père meurt, il a quel âge? Il a peut-être 18 ans. Il est obligé d'aller hériter les choses de son père. Le gars est parti là, il a au moins 12 camions. Les hectares de terrain, les centaines d'hectares de terrain.
Mais oui, des centaines d'hectares de terrain. Là-bas en Mouyengue, pour ceux qui ont fait Mouyengue. Mais oui, bien sûr. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, voilà. Quand non, c'est ma mère, il veut manger. Ok, ouais, ta mère, c'est ta mère. Mais elle est naïve. Elle ne connaît pas elle-même ce que Dieu lui a donné. Ok, tu vois, non? Elle ne connaît pas. Ah, mal réfléchis pour toi-même. Arrêtons d'être naïf. Ok? Dans les histoires que, oh, mon frère, ma soeur est morte, je vais aller avoir ma maison de thé. Vous parlez. Vous parlez. C'était elle à son tour, là. Peut-être devait se moquer de toi. Voilà. Il y a certains qui font les maisons de deuil tout simplement parce que c'est pour escroquer la réunion que mon frère est mort. Vous parlez. Vous parlez. C'est de la sorcellerie. Vous portez la malédiction. Si mon frère, avec qui je ne me parle pas, ou bien ma soeur, on a des problèmes avant le décès, pourquoi je dois dire à la réunion que non? Pourquoi? Pourquoi je dois faire ça? C'est de l'hypocrisie. Prenons de la hauteur. Ok? Donc, pause publicitaire. Pour les personnes qui souffrent de problèmes d'hypertension, on a les produits faits à base de céleri avec du l'ail. Ok? Pas les produits. Ok? Pour les personnes qui souffrent de problèmes d'AVC, voilà le produit. Hein? Tongatros. Ok? Pour les personnes qui souffrent de problèmes des yeux, de vision, on a là le produit. Ok? On a le produit là. Donc, contactez-moi. Ok? Voilà. Pour les personnes qui souffrent de problèmes de sinusite, voilà le produit, sinusite. Tu souffres de problème de sinusite. Voilà. Pour les personnes qui souffrent de problème de fibronium, tout ça, voilà. On a le produit là. Ok? Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, on a le café de Bornéo. On vend en paquet comme ça, là, 5 à l'intérieur, ça sort. On a le stock en France, États-Unis, Italie, voilà. Pour les personnes qui souffrent de problèmes, qui veulent faire grossir et allonger le bit, voilà le produit. C'est le produit Linta Itam Papua. Linta Itam Papua. C'est un produit naturel. Voilà, originaire de Papua. La province de Papua, non? Là-bas, ils ont les gros zizi. Là-bas, they are famous to get a big dick. Tu vois? Donc, voilà. Donc, si tu veux mes produits, tu me contactes. Alors, ça sort en flacon à l'intérieur. J'ai même mis le flacon là-haut. Voilà, et pour les personnes qui veulent perdre du poids, je te conseille Lily Slim 3 boîtes et un thé. Voilà, et pour ceux qui achètent là, revenez vers moi pour que je vous donne la posologie. Arrêtez d'acheter mes produits, vous partez consommer. Vous venez vers moi. Vous m'interpellez, je vous donne le numéro de mes partenaires. Vous achetez, vous partez. Venez vers moi que je vous dise comment vous allez faire. Quand tu prends Lily Slim là, 3 boîtes, avec le thé ici là, tu dois d'abord finir le thé ici là. Tu prends une cuillère à soupe. Tu verses dans un verre comme ça là. Peut-être la moitié. Ou bien les 3 quarts. Les 3 quarts du verre, pas trop plein. 3 quarts du verre. Tu verses dans une bouilloire. Maintenant, tu prends une cuillère à soupe bien plein. Tu verses à l'intérieur. Tu bouillis. Ne bouillis pas l'eau et tu mets le thé dans le verre. Tu tournes. Non, ça ne marche pas. Bouillis l'eau ensemble avec le thé. Tu filtres, ça sort jaune là. Tu bois. Tu le bois le soir avant de dormir. Ok? Maintenant, c'est quand tu finis ça. Et de la manière que ça va te purger, tu peux arrêter comme tu peux finir. Donc ça veut dire que tu peux te purger pendant 5 jours. Ok? Tu le prends le soir avant de dormir. Quand ça finit maintenant, tu prends Lily Slim. C'est 30 à l'intérieur. 3 boîtes, ça va faire 90 gélules. Une gélule matin, midi et soir. Avec de l'eau tiède. Là, maintenant, tu tiédis un peu de l'eau. Oui. Tu tiédis un peu de l'eau. Tu vois un peu, non? Pourquoi les produits naturels même? C'est recommandé de consommer avec de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que son emballage, c'est souvent fait à base de produits aussi naturels. Il faut bouillir un peu. Comme là, c'est le produit pour la goutte, la trousse. Hein? On dit que là c'est quoi du poisson? Ou bien c'est les écailles du poisson, ou bien c'est la première. En fait, les Indonésiens appellent ça kulit. Kulit. Veut dire la peau du poisson. C'est trop prisé dans les grands restaurants en Asie. Voilà, la peau du saumon. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait ça, on fait avec le piment, c'est trop bon. C'est quelque chose que j'ai une idée de faire ça au pays. On avait le temps quoi. Voilà les produits pour ces personnes qui souffrent d'arthrose. Ok?
Voilà. Si tu souffres de problèmes de chute de cheveux, calvitie et barbe, voilà. Tu vois un peu, non? Tu as les problèmes de chute de cheveux, calvitie et barbe. Épinglez mon numéro là-bas, les gars. Épinglez mon numéro. Ok, merci à toi, mon frère. Merci à toi. C'est le plus 237 683 40 97 55. Ouais, pour les personnes, oui, Marie, il faut avoir honte. Il faut avoir... Les femmes ont plus de pouvoir. Vous savez, vous négligez souvent et puis demain vous regrettez. La vie, là, la seule chose qu'on peut avoir sur cette terre de précieuse, c'est la vie. Et il faut profiter de la vie. Les gens pensent que vivre, c'est faire du désordre. Non. À un moment de la vie, tu comprends que la vie est belle. Il faut profiter. Il faut profiter. On se moque des gens. Oh, il a fait ceci, cela. Et, mon ami, fais de ce que tu veux de ta vie. Ça te regarde. Fais de ce que tu veux de ta vie. Ça te regarde. Chacun, Dieu a déjà orienté chacun où il trouvera son bonheur. Mais hélas, maintenant ça dépend maintenant de ta manière de vivre. C'est clair. Ça dépend. Tu as l'éthique et la déontologie à respecter. Tu es un être humain. Tu sais ce que tu as fait. Voilà. Tu fais bizarrement, ça tant pis pour toi. Ce sont tes enfants qui vont pleurer. Tu fais, ça dépend de toi, mon frère. Ok? Donc voici aussi un produit pour ceux-là qui ont déjà la faiblesse sexuelle aggravée là. Ça c'est du miel. Voilà, du miel sauvage. Voilà, si tu prends le café de Bornéo. Ok, le café de Bornéo c'est pour ceux-là qui travaillent, qui sont parfois stressés. La faiblesse sexuelle n'est pas une maladie souvent. Voilà, parfois là, tu es fatigué, tout et tout, voilà, surchargé les problèmes de la vie. Voilà. Maintenant si ça, ce n'est pas trop fort, parce que ça là, non c'est bon, hein. Le café de Bornéo c'est la meilleure. Voilà. C'est le meilleur café. Voilà, maintenant, si ça ne marche pas le café, tu prends aussi J-Bol, mais tu n'exagères pas. Tu prends une cuillerée, 2 cuillerées à café. 1 heure de temps avant les rapports. Be careful. Yo. Donc là, maintenant, je vous présente le Super Magic. Un best-seller. Pour des personnes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Tout ça, ce n'est pas la maladie. Si tu as rarement les rapports sexuels, c'est tout à fait normal que tu as ce qu'on appelle le trop-plein. En médecine, le trop-plein. C'est clair. Tu fais rarement les... Bon, je prends un exemple. Bon, ce n'est même pas bien fait. Imagine que peut-être tu as les rapports sexuels à faire à 18 à 20 avec ta femme. Tu te masturbes en journée. Mais tu vas voir que tu n'auras pas de problème de rapport sexuel. Tu n'auras pas de problème de faiblesse sexuelle. Parce que tu t'es libéré d'abord. C'est ça. Donc, c'est pour dire que ceci-là... Voilà. Et puis, à un certain âge, c'est tout à fait normal qu'on se fasse accompagner par le coach. J'appelle ça le coach des couples. Le Super Magic. Donc, on a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis et pays, Cameroun. Donc, voilà. Le Super Magic. Très facile à utiliser. À l'intérieur, il y a 6 sachets. Avant de passer à l'acte, voilà, 15 minutes, tu le sèches sur le bout de ton zizi. Tu t'habilles, tu pars au rendez-vous. Arrivé là-bas, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau, le savon. Tu jettes le tissu aux toilettes. C'est un peu ce qu'on appelle communément au Gabon, le poutoulou. Le poutoulou. Mais alors, est-ce que c'est contrôlé? Parce que je vois d'abord comment la manière qu'on emballe ça. C'est une sève, on prend, on emballe. Non. Ça, les Indonésiens, je vous ai dit que l'Indonésie, c'est un pays tropical, comme nos pays. En Afrique subsaharienne là-bas. En Afrique centrale. C'est pour dire qu'eux là, ils sont développés. Et l'État accompagne les naturopathes. Ils investissent dedans. Tous les jours, il y a les découvertes. Ok? Comme là, il y a des produits. Pour les personnes qui souffrent de myome. Ce n'est pas la fleur que nous on a. L'herbe ci là qui est fraîche là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pour les myomes. Tu le prends avec le thé. Ok? On a le thé pour les diabétiques. L'insuline. Au lieu de t'injecter l'insuline tous les jours. Hein, tous les jours, les mêmes choses. Voilà le thé. Tu peux mettre ça dans ton bureau. Tu achètes même 10. Tu mets à la maison. 5. 5 d'autres, tu mets au bureau. Ok? Matin, midi, soir, tu prends une tasse à chaude. Tu bouillis avec le thé à l'intérieur, avec le sachet du thé. Dans chaque paquet comme ça, là, il y a 20 sachets à l'intérieur. Voilà. Au lieu de t'injecter là, tout ça. Voilà. Et les diabétiques, la majorité des temps, ils ont souvent le petit ventre ballonné. Quand tu prends ça d'abord, ça te nettoie le ventre. Voilà. Le sucre là, ça pas une partie va caler dans le ventre et dans le sang. Tu as le ventre ballonné. Là, tu vois un peu. Donc, avec ceci là, goodbye. Ok? Et ici là, je te présente le produit pour l'hémorroïde. L'hémorroïde. Pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes. Ok? Tu pars, fais caca et puis voilà, c'est le sang qui sort, tout ça. Voilà, c'est les problèmes.
Donc, on a aussi les produits pour la nuque, là. Les gens qui ont les infections à la nuque. Ok, il faut me contacter. Il y a des personnes qui m'appellent Banga, vraiment. Oh, ma mère souffre de toux chronique. Ceci a aidé ma mère. Il y a un frère qui a aussi fait un témoignage. Voilà, tu prends ceci. Ok, la toux chronique. Ok, la toux chronique. Il faut me contacter. Voilà. Et parfois aussi, vous voyez souvent la toux là, c'est la sinusite ou l'asthme. Voilà, donc ça dépend des effets. C'est comme on a découvert. Ok, donc il faut me contacter, mes chers frères et sœurs. Voilà. Ah, il vous présente aussi ce produit. L'Itam et le Black Soup. Black Soup, c'est pour ces personnes-là qui veulent avoir les cheveux là. Tu peux te laver avec, tu peux laver ta tête avec 3 fois par semaine. Ah, tu ouins l'eau avec, sur le savon et tu mets sur la tête là. Tu attends même peut-être 30 minutes avant de te baigner. Tu prends ton bain. Tu vas voir que ça va te soigner les chevelures. Les cheveux qui veulent être noirs là. Et puis voilà. Ça prévient, non? C'est préventif et curatif aussi. À partir de la racine. Voilà. Tu peux prendre même 5 comme ça, 5 morceaux de savon. Donc je dis comme ça merci à ces personnes là qui ont tellement patienté. Vous savez que mes partenaires, certains avaient voyagé, surtout celui qui est en France. Donc elle est retournée et puis voilà, elle est en train de livrer. Et puis ça avait satisfaction. Donc vraiment désolé pour avoir patienté pour longtemps. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Prenons de la hauteur. Ok, prenons de la hauteur. Voilà. Donc la famille, on était ensemble. N'oubliez pas que c'est Maurice Kamto qui prendra le pouvoir. Donc on écoute encore le son de notre petit. On écoute encore le son de notre petit. J'ai aimé ce son là bien. Il faut soutenir le petit là. Il a beaucoup de qualité. Il a le talent. Il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de qualité. J'ai l'impression que j'écris mieux depuis que Slim Shady m'a écrit RAP sur la vente. Rien à foutre de l'amour, je veux les piller. Je ne suis pas prophète, mais parce qu'il est né pour prier. Skinny à Pouchou, quand j'ai le gang, ne peux pas trier. Je vais pas te marier, j'ai nous au sol, c'est pour prier. Giovanni a 2 goals, la Ligue arabe, c'était les ailleurs. Prenez vos mesures chez la star, le meilleur tailleur. Même dans 10 ans, je serai à mon prime comme les déballeurs. J'ai vu la souris d'Akmohab, le sel, hétéro bailleur. Comme le Wele Shakiro, ta carrière d'aïe, c'est nos thèmes, ressemble à mes noyaux. Quand il fait la poule à 0, et comme un Bob Dylan, mais j'arrive comme un thème à 0. Allons voter comme ton petit malade, petit va 0. Je suis le côté, je fume la chèvre végétarienne. Au 5e filon, je comprends les sons rotariens. Quand il claque les doigts, c'est pour le gay, je suis pas victorien. Je suis vrai, transparent, les ops, mais y'a pas de rien. Elle me fait là tout le temps en mode go. Ma baby mama fume le shit, le feu tu fais en mode slow. Toujours dans les bails, sont charismatiques comme Jon Snow. Ils se connaissent LMB, mais ne connaissent pas Red Low. C'est pas ici que je me laisse faire. Je te casse quand je loupe le way, tout ça me désespère. Moi je suis une bafia bien même. Pas besoin de trop d'or, ce que tu penses, je sais bien le faire. Casser le dos, et puis casser le dos. Et puis tourner à gauche, et puis tourner à gauche. Sur le beat, je me loge, sur le beat, je me loge. Pas besoin des femmes, moi j'aime ça, je j'aime chercher. À chaud, on tape, tape. C'est quand on sait le coup, quand on la vibe, vibe. La bourse est tendue et ça fait mal, mal. Un moment spécial et je m'évade, vague. C'est là que baby maman connaît crier. Le gars livre son match, même les genoux il veut plier. Ce n'est pas les laps, nous sommes pas ici pour prier. Insolente moi, c'est ton nom que je vais crier. Bébé, parfois il fait chaud, mais on allume pas la clim. On fusionne ensemble, c'est ça le délire. Faut-il faut taille, ça toute la nuit. Belle go, belle dame, c'est ça qui me dit. Parfois il fait chaud, mais on allume pas